À 79 ans, alors que beaucoup pensent que tout a déjà été dit, que les chapitres essentiels de la vie sont refermés, Hervé Villard a pris tout le monde de court. Marié dans une discrétion presque irréelle, loin des projecteurs et des grands titres tapageurs, l'interprète de Capri s'est fini à longtemps garder le silence. Un silence lourd de sens, nourri par des décennies de pudeur, de blessures invisibles et de choix assumés à contre-courant. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Pour la première fois, Hervé Villard accepte de parler, de raconter et surtout de dire la vérité sur celle qui partage désormais sa vie. Qui est cette femme restée dans l'ombre? Pourquoi ce mariage si tardif? Et qu'est-ce qui a poussé cet homme, si discret sur son intimité, à briser enfin le mur qu'il avait patiemment érigé autour de son cœur? Derrière cette union tardive se cache bien plus qu'une simple histoire d'amour. Il y a un parcours cabossé, une enfance marquée par l'abandon, une carrière fulgurante qui n'a jamais effacé les manques, et cette solitude profonde que même la célébrité ne comble pas toujours. Pendant des années, Hervé Villard a préféré la musique aux confidences, les chansons aux aveux. Pourtant, à l'approche de ses 80 ans, il ressent le besoin de laisser une trace différente, plus intime, plus humaine. Est-ce un besoin de vérité, une forme d'apaisement, ou le désir de protéger enfin celle qu'il aime en cessant de la cacher? Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil d'une vie hors norme, comprendre ce qui a mené à ce mariage inattendu et surtout découvrir ce que Hervé Villard n'avait jamais osé dire jusqu'ici sur sa femme, sur l'amour et sur le temps qui passe. Car parfois, les plus grandes révélations arrivent quand on ne les attend plus. Et si cette confession tardive était en réalité la plus sincère de toutes? Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur l'homme derrière la légende. Au fil des semaines qui ont précédé cette révélation, certains proches avaient pourtant perçu des changements subtils dans l'attitude de Hervé Villard. Au printemps 2024, lors d'un séjour prolongé dans sa maison du sud de l'Espagne, non loin de Sitges, il s'était montré plus serein, moins enclin à cette mélancolie qui l'accompagnait depuis des décennies. À Paris, dans les couloirs feutrés de la maison de la radio, où il était invité pour une émission enregistrée en avril, plusieurs techniciens racontent aujourd'hui un homme souriant, attentif, parfois distrait par un message qu'il relisait avec une tendresse inhabituelle. À l'époque, personne n'y avait vraiment prêté attention. Ce n'est qu'après l'annonce de son mariage que ces détails ont pris un sens nouveau. Le mariage lui-même s'est déroulé loin de toute agitation médiatique, à la fin de l'été 2024, dans une petite mairie de la région Occitanie, une terre qu'il affectionne depuis longtemps pour sa lumière et son silence. Quelques amis très proches, 2 ou 3 membres de sa famille, et surtout cette femme, restée volontairement absente des clichés officiels. Hervé Villard avait insisté pour que rien ne filtre. Pas de photographe, pas de communiqué, pas même une allusion sur ses réseaux ou lors de ses apparitions publiques. Ce choix, fidèle à toute une vie de retenue, contrastait avec l'ampleur de l'événement. Se marier à 79 ans n'est jamais anodin, surtout pour un homme qui a toujours revendiqué son indépendance et sa liberté farouche. Depuis des années déjà, il évoquait pourtant, à demi-mot, l'idée d'un apaisement tardif. En 2019, lors d'un entretien accordé à un magazine culturel, il avait glissé cette phrase passée presque inaperçue: « L'amour n'est pas une question d'âge, mais de courage ». À l'époque, beaucoup y avaient vu une simple réflexion philosophique. Aujourd'hui, elle résonne comme un aveu précoce. De même, certains textes plus récents, écrits entre 2021 et 2023, laissèrent transparaître une douceur nouvelle, une manière différente de parler de la fidélité, de la présence quotidienne, de la peur de perdre. Autant de signes que le public n'avait pas su lire. Ce n'est qu'à l'automne 2024, lors d'une conversation informelle après un concert donné à Avignon, que Hervé Villard a accepté de lever un coin du voile. Face à quelques journalistes, sans micro ni caméra, il a évoqué pour la première fois une rencontre essentielle, survenue à un moment où l'on ne croit plus au miracle. Il a parlé d'une femme qui ne connaissait pas vraiment sa carrière, qui l'écoutait sans le juger, qui respectait ses silences autant que ses mots. Une relation née lentement, loin de Paris, entre des allers-retours discrets, des repas partagés sans mise en scène et des promenades anonymes où personne ne reconnaissait la voix qui avait marqué des générations entières. Cette femme, explique-t-il désormais, n'est pas entrée dans sa vie comme une rupture, mais comme une continuité. Elle a compris ses blessures d'enfance, son rapport complexe à l'abandon, sa méfiance envers les promesses trop belles. Pendant longtemps, Hervé Villard a résisté à l'idée même du mariage, associé pour lui à des engagements douloureux et à des échecs passés qu'il préférait taire. Mais avec le temps, la peur a laissé place à une évidence tranquille. En 2023, après une hospitalisation brève mais marquante à Paris, il a pris conscience de la fragilité du temps. Ce moment, resté secret jusqu'à aujourd'hui, aurait été déterminant dans sa décision. Depuis, ses apparitions publiques ont pris une autre couleur. Lors de ses déplacements entre Paris et Barcelone, il ne voyage plus seul. Dans les loges, on le voit désormais sourire avant de monter sur scène, appeler quelqu'un avant de chanter, comme pour s'ancrer dans le réel. Rien de spectaculaire, rien de démonstratif, mais une transformation profonde que seuls les regards attentifs pouvaient apercevoir. Ce mariage tardif n'est donc pas un coup de théâtre, mais l'aboutissement silencieux d'un long chemin intérieur. Et si Hervé Villard a choisi de parler aujourd'hui,
Ce n'est ni pour provoquer, ni pour séduire, mais parce qu'il estime que certaines vérités, même tardives, méritent enfin d'être dites. Ce retour sur son mariage tardif résonne d'autant plus fort lorsqu'on le met en perspective avec l'instant précis où la vie de Hervé Villard a basculé pour la première fois. Bien avant la sagesse des années et les silences assumés, il y eut ce moment brutal, presque irréel, où l'anonymat s'est effondré. Nous sommes en 1965, à Paris. Hervé n'a pas encore 20 ans lorsqu'il enregistre Capri. C'est fini dans un studio modeste, sans imaginer que quelques semaines plus tard, cette chanson deviendrait un phénomène. À l'automne, le titre envahit les ondes, grimpe en tête des classements et s'impose comme l'un des plus grands succès de l'année. En quelques mois, il passe des chambres d'hôtel anonymes au plateau de télévision, des espoirs fragiles à une célébrité fulgurante. Ce succès pourtant n'a rien d'un conte de fées. Derrière les projecteurs, Hervé Villard est encore un jeune homme marqué par une enfance instable, ballotté entre foyer et absences affectives. La célébrité arrive trop vite, sans mode d'emploi. En 1966, lorsqu'il se produit pour la première fois à l'Olympia, salle mythique de Paris, il est déjà une idole populaire, reconnue dans la rue, sollicité sans cesse. Mais ceux qui l'observent de près remarquent un décalage troublant entre la joie apparente et une forme de retrait intérieur. Il sourit, il chante, il charme le public, mais il garde toujours une distance, comme s'il se protégeait d'un monde devenu soudain trop bruyant. Dans les années qui suivent, le succès se confirme. Les tournées s'enchaînent, de la France à l'Italie, en passant par l'Espagne et l'Amérique latine. À Rome, en 1968, lors d'un passage remarqué dans une émission de variété, il confie en coulisses à un musicien qu'il a parfois l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Cette phrase, rapportée bien plus tard, prend aujourd'hui un sens particulier, car dès cette époque, Hervé Villard comprend que la reconnaissance publique ne comble pas les manques intimes. Il apprend très tôt à compartimenter, à offrir une image lisse au public tout en gardant ses fragilités à l'abri. Les signes de cette tension intérieure étaient déjà là, mais peu de gens savaient les lire. Dans certaines interviews des années 1970, il parle de voyages incessants, de chambres d'hôtel où il peine à dormir, de cette solitude paradoxale qui accompagne les artistes adulés. Pourtant, il continue d'avancer, porté par une discipline presque austère. Il travaille sans relâche, écrit, compose, se réinvente. Le succès devient une armure, mais aussi une prison. À chaque nouveau tube, l'attente grandit, et avec elle la peur de décevoir, de disparaître, de retomber dans l'oubli. C'est aussi à cette période que s'installe son rapport complexe à la vie privée. Très tôt, Hervé Villard décide de ne rien livrer de son intimité. Pas par provocation, mais par instinct de survie. La célébrité lui a tout donné trop vite, et il refuse qu'elle lui prenne le peu de stabilité qu'il tente de construire. En 1975, alors qu'il est au sommet de sa popularité, il achète une maison loin de Paris, un refuge discret où il peut redevenir un homme ordinaire. Ceux qui l'y rendent visite parlent d'un artiste attentif, presque silencieux, loin de l'exubérance de la scène. Avec le recul, ces années de gloire apparaissent comme le socle invisible de ses choix ultérieurs. La réussite précoce l'a façonné, mais elle l'a aussi rendu méfiant envers les engagements trop visibles. Chaque relation, chaque attachement était vécu à l'écart, protégé du regard public. Ce mode de vie, construit dès les premiers jours de sa célébrité, explique en partie pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour qu'il accepte l'idée d'un mariage. Car derrière l'icône populaire se cachait déjà un homme convaincu que l'amour véritable ne supporte ni le bruit ni la lumière excessive. Pour comprendre cette méfiance viscérale envers le bruit du monde et cette pudeur presque instinctive face aux engagements, il faut revenir bien avant la gloire, bien avant les salles combles et les applaudissements. Il faut remonter aux premières années de Hervé Villard. À une enfance marquée par l'instabilité et le manque, loin de l'image lumineuse que le public découvrira plus tard. Né à Paris en juillet 1946, il ne connaît pas le cocon familial rassurant que beaucoup associent aux souvenirs d'enfance. Très tôt, la figure maternelle s'efface, laissant derrière elle un vide profond que rien ne viendra vraiment combler. Cette absence, il la portera toute sa vie, comme une blessure muette, rarement évoquée, mais toujours présente. Dès ses premières années, Hervé est confié à des institutions, puis à des familles d'accueil successives. Dans la France de l'après-guerre, les foyers pour enfants ne sont pas des lieux de tendresse. On y apprend surtout la discipline, le silence et l'art de ne pas trop espérer. À Lyon, puis dans la région parisienne, il change plusieurs fois de cadre, de repère, de visage. Chaque départ est vécu comme une rupture brutale, chaque nouvel endroit comme une épreuve d'adaptation. Il observe beaucoup, parle peu, s'habitue à se débrouiller seul, à ne compter que sur lui-même. Des éducateurs de l'époque se souviendront plus tard d'un enfant réservé, souvent plongé dans ses pensées, mais doté d'une sensibilité hors du commun. C'est à l'adolescence que la musique commence à jouer un rôle essentiel. Dans ces lieux où l'affection manque, les chansons deviennent un refuge.
Hervé découvre les voix qui racontent l'amour, la perte, l'attente. Il écoute la radio avec une attention presque religieuse, mémorise les paroles, s'imagine ailleurs. À Paris, au début des années 1960, alors qu'il n'a pas encore 15 ans, il écrit déjà des textes empreints d'une maturité troublante pour son âge. Certains surveillants remarquent cette capacité à transformer la douleur en mots, sans jamais se plaindre ouvertement. Ce sont là des signes précurseurs que personne ne relie encore à un destin artistique. La précarité de ces années forge aussi son rapport au monde adulte. Très tôt, Hervé comprend que les promesses peuvent disparaître du jour au lendemain. Cette conscience aiguë de l'impermanence l'amène à se protéger émotionnellement. Il rêve de reconnaissance, certes, mais redoute tout autant l'attachement. Cette contradiction, née dans l'enfance, deviendra l'un des fils conducteurs de sa vie. À 16 ans, lorsqu'il quitte définitivement les structures d'accueil, il se retrouve seul, sans véritable filet de sécurité. Paris devient à la fois une menace et une promesse. Il survit grâce à de petits boulots, fréquente des milieux artistiques sans jamais s'y sentir pleinement légitime. C'est aussi durant cette période que certains traits de caractère, longtemps interprétés comme de la distance ou de la froideur, prennent racine. Hervé apprend à ne pas se livrer, à masquer ses émotions derrière une élégance naturelle et une politesse irréprochable. Ceux qui le côtoient en sa époque parlent d'un jeune homme courtois, presque effacé, mais animé d'une détermination silencieuse. Il ne réclame rien, n'attend rien, mais observe tout. Cette attitude, forgée par des années d'insécurité affective, deviendra plus tard une marque de fabrique. Avec le recul, de nombreux proches reconnaissent aujourd'hui que les thèmes récurrents de ces chansons trouvent leur origine dans cette enfance fragmentée. La quête d'amour, la peur de l'abandon, le besoin de fidélité absolue ne sont pas des artifices artistiques, mais le prolongement direct de blessures anciennes. Pendant longtemps, Hervé Villard a préféré taire ses souvenirs, estimant qu'ils n'appartenaient qu'à lui. Pourtant, certains indices étaient déjà là, disséminés dans ses interviews les plus rares, dans des phrases lâchées presque malgré lui, évoquant le manque ou l'enfance qu'on ne rattrape jamais. Ces années de formation, dures et solitaires, expliquent en grande partie l'homme qu'il est devenu. Avant d'être une vedette, avant d'être un chanteur adulé, Hervé a été un enfant qui a appris à survivre sans certitude, à aimer sans garantie, à avancer sans se retourner. Et c'est précisément ce passé, longtemps enfoui, qui éclaire aujourd'hui ses choix de vie, sa discrétion extrême, et cette manière si particulière d'aborder l'amour, toujours avec retenue, comme s'il savait mieux que quiconque ce que l'on risque lorsqu'on s'attache trop tôt ou trop vite. Cette enfance marquée par l'absence et les ruptures a profondément façonné la vie personnelle de Hervé Villard. Namwash, notamment dans son rapport à la famille. La question des parents reste, encore aujourd'hui, l'un des points les plus sensibles de son parcours. Sa mère, figure centrale mais lointaine, a longtemps été un sujet qu'il évitait soigneusement. Pendant des décennies, il n'en parlait qu'à demi-mot, évoquant une femme instable, incapable d'assumer durablement son rôle, sans jamais tomber dans l'accusation frontale. Ce silence, interprété par certains comme une pudeur extrême, cachait en réalité une douleur jamais vraiment cicatrisée. Dans de rares confidences faites à des proches, il reconnaissait que cette relation inachevée avait conditionné toute sa manière d'aimer et de se protéger. La figure paternelle, quant à elle, est restée floue, presque abstraite. Hervé Villard a grandi sans repère masculin stable, sans transmission directe, sans récit fondateur. Cette absence a nourri très tôt un sentiment d'isolement, mais aussi une indépendance farouche. Dès l'âge adulte, il a toujours refusé de se définir à travers un héritage familial classique. Là où d'autres artistes revendiquent tant leurs racines, il a construit son identité seul, comme s'il avait appris à ne rien attendre de personne. Ce rapport distancié à la filiation explique en partie pourquoi il n'a jamais cherché à fonder une famille au sens traditionnel du terme. La question des enfants, justement, a souvent alimenté les interrogations du public. Hervé Villard n'a jamais eu de descendance biologique, et ce choix, longtemps perçu comme une évidence liée à sa carrière, apparaît aujourd'hui sous un jour différent. Dans les années 1980 déjà, lors d'un entretien passé presque inaperçu, il confiait que l'idée de transmettre lui semblait vertigineuse. Il craignait, disait-il alors, de ne pas savoir donner ce qu'il n'avait pas reçu. Cette phrase, longtemps oubliée, résonne désormais comme un aveu profond. Loin d'un refus égoïste, il s'agissait d'une peur intime, presque existentielle. Pour autant, sa vie n'a jamais été dépourvue de liens affectifs forts. Hervé Villard a souvent joué un rôle de soutien discret auprès de jeunes artistes, de proches en difficulté ou même d'enfants issus de son entourage élargi. Sans jamais se présenter comme un père, il a parfois agi comme un protecteur silencieux, attentif aux fragilités des autres. Plusieurs témoignages évoquent sa générosité cachée. Ses aides financières anonymes, ses gestes de présence dans les moments critiques. Autant d'éléments qui dessinent une autre forme de parentalité, moins visible mais profondément ancrée dans l'empathie. Sa vie sentimentale, elle aussi, a toujours échappé au cadre traditionnel.
Contrairement à d'autres figures de la chanson française, Hervé Villard n'a jamais exposé ses relations. Il a connu des histoires importantes, parfois longues, mais toujours préservées du regard public. À Paris, dans les années 1990, certains de ses proches évoquent une relation stable, vécue dans une grande discrétion, ponctuée de routines simples, de dîners à l'abri des regards et de voyages improvisés. Pourtant, même dans ces moments de relative stabilité, il gardait une distance émotionnelle, comme s'il craignait que le bonheur ne soit que provisoire. Avec le temps, cette retenue est devenue une seconde nature. Dans ses maisons successives, que ce soit en région parisienne, dans le sud de la France ou lors de ses séjours prolongés en Espagne, il a toujours privilégié des espaces intimes, presque monastiques, peu d'objets personnels, beaucoup de livres, des souvenirs choisis avec parcimonie. Ceux qui y ont été invités parlent d'un homme attentif aux détails, mais peu enclin aux démonstrations affectives. Pourtant, derrière cette sobriété, se cachait un besoin profond de sécurité émotionnelle. Ce n'est qu'au fil des années, et notamment après avoir dépassé les 70 ans, que Hervé Villard a commencé à reconsidérer certains de ses choix. La disparition de plusieurs amis proches, entre 2015 et 2020, a ravivé chez lui la conscience du temps qui passe. À ces moments-là, il a parfois laissé transparaître des regrets, non pas sur sa carrière, mais sur l'absence d'un cercle familial stable. Ces confidences, faites tardivement, montrent combien la question des parents et des enfants est restée centrale, même lorsqu'il semblait l'avoir reléguée au second plan. Ainsi, sa vie personnelle apparaît aujourd'hui comme un équilibre fragile entre solitude choisie et besoin de lien, entre héritage douloureux et construction patiente de relations sincères. Rien n'y est jamais simple ni linéaire. Chaque attachement est vécu avec prudence, chaque engagement pesé à l'aune d'un passé qui n'a jamais cessé d'influencer ses décisions. Et c'est précisément dans cette complexité, souvent invisible, que se dessine l'homme derrière l'artiste, bien au-delà des chansons et de la notoriété. Avec l'âge, cette quête d'équilibre intérieur s'est naturellement accompagnée d'une attention accrue portée à sa santé, un sujet que Hervé Villard a longtemps préféré garder dans la sphère privée. Aujourd'hui encore, il n'en parle jamais frontalement, mais certains éléments, longtemps passés sous silence, permettent de mieux comprendre son état actuel. À l'approche de ses 80 ans, son rapport au corps et au temps a profondément évolué, loin de l'image insouciante de ses débuts. Dès le début des années 2010, ses proches avaient remarqué une fatigue plus marquée après les tournées. En 2012, lors d'une série de concerts dans le sud de la France, il avait écourté plusieurs répétitions, invoquant une simple baisse d'énergie. Officiellement, rien d'inquiétant. Pourtant, en coulisses, on parlait déjà d'un rythme devenu difficile à soutenir. Hervé Villard, perfectionniste, refusait d'alléger son emploi du temps, mais son entourage insistait pour qu'il ménage davantage ses forces. Ces alertes discrètes n'ont jamais été relayées publiquement, conformément à sa volonté de ne pas inquiéter son public. Un tournant plus significatif survient en 2023 à Paris, lorsqu'il est hospitalisé quelques jours pour des examens approfondis. Là encore, aucune annonce officielle, aucune déclaration. Il annule simplement 2 apparitions prévues, sans explication détaillée. Ce séjour médical, resté confidentiel jusqu'à récemment, l'aurait profondément marqué. Selon des proches, ce moment l'a confronté à une réalité qu'il avait longtemps repoussée, celle de la fragilité physique inévitable avec le temps. À sa sortie, il adopte un rythme plus mesuré, limitant ses déplacements et espaçant ses engagements. Depuis, ses habitudes quotidiennes ont changé. Dans sa résidence du sud de la France, il privilégie des journées structurées, rythmées par des promenades matinales et de longues heures de repos. Il a également modifié son alimentation, suivant les recommandations de médecins qu'il consulte régulièrement entre Paris et Barcelone. Ceux qui le croisent aujourd'hui parlent d'un homme attentif à lui-même, sans obsession, mais avec une conscience aiguë de ses limites. Il n'est plus question de prouver quoi que ce soit, seulement de durer. Sur scène, ses ajustements sont visibles pour qui s'est observé. Sa voix, toujours reconnaissable, a gagné en profondeur ce qu'elle a parfois perdu en puissance. Il adapte désormais ses interprétations, choisissant des tonalités plus confortables, privilégiant l'émotion à la performance brute. Lors d'un concert donné en 2024 à Avignon, plusieurs spectateurs ont noté une intensité différente, plus contenue, presque méditative. Ce choix artistique, loin d'être uniquement esthétique, est aussi dicté par un souci de préservation. Les signes avant-coureurs de cette évolution étaient pourtant présents depuis longtemps. Dès les années 1990, Hervé Villard évoquait déjà, de manière allusive, la nécessité de s'écouter. À l'époque, ses propos semblaient relever d'une philosophie de vie. Aujourd'hui, ils prennent une dimension plus concrète. Le stress accumulé au fil des décennies, les nuits écourtées, les déplacements constants ont laissé des traces. Sans jamais entrer dans des détails médicaux, il admet en privé que son corps lui impose désormais un autre rapport au temps. Cette prise de conscience a également influencé son rapport au travail. Il continue d'écrire, de composer, mais sans la pression d'autrefois. Les projets se construisent de plus lentement, parfois depuis son salon, entouré de livres et de partitions. Il refuse désormais les calendriers trop chargés, préférant la qualité à la quantité. Cette nouvelle manière de créer semble lui apporter une forme de sérénité, comme si accepter ses limites physiques lui permettait paradoxalement de se sentir plus libre.
Son entourage décrit un homme lucide, ni alarmiste ni dans le déni. Il suit ses traitements avec sérieux, honore ses rendez-vous médicaux, mais refuse de se définir par sa santé. Pour lui, il ne s'agit pas de lutter contre le temps, mais de composer avec lui. Cette attitude, forgée par une vie de résilience, s'inscrit dans la continuité de son parcours. Avancer sans se plaindre, ajuster sans renoncer, rester fidèle à soi-même, même lorsque le corps rappelle à l'ordre. Ainsi, l'état de santé actuel d'Hervé Villard n'est ni un secret dramatique, ni un sujet anodin. Il s'agit d'un équilibre fragile, construit jour après jour, entre prudence et désir de continuer à vivre pleinement. Chaque choix, chaque renoncement apparent s'inscrit dans une logique plus vaste, celle d'un homme qui a appris, parfois dans la douleur, que le véritable courage ne consiste pas toujours à tenir coûte que coûte, mais à savoir écouter ce que le temps murmure. À travers ces ajustements récents, c'est toute la trajectoire de Hervé Villard qui se révèle avec une clarté nouvelle. Sa vie n'a jamais suivi une ligne droite. Elle s'est construite par strates successives, entre élans fulgurants et replis nécessaires, toujours guidée par une intuition profonde plutôt que par le calcul. Après l'explosion de sa notoriété dans les années 1960, il aurait pu s'enfermer dans une image figée. Il a choisi l'inverse. À partir des années 1970, il s'éloigne volontairement des codes de la variété facile, multiplie les expériences, s'autorise des silences, parfois longs, que l'industrie interprète à tort comme des disparitions. Dans les années 1980, alors que beaucoup de ses contemporains peinent à se renouveler, Hervé Villard travaille dans l'ombre. Entre Paris et Madrid, il écrit, traduit, adapte, s'imprègne d'autres cultures. Peu le savent alors, mais ses séjours répétés en Espagne nourrissent une part essentielle de son inspiration. Il y trouve une forme de liberté, loin des attentes françaises, loin des souvenirs trop lourds. Plusieurs chansons composées à cette période, restées confidentielles, témoignent d'une introspection profonde, presque austère, qui tranche avec ses succès populaires. Les années 1990 marquent une autre étape, plus discrète encore. Il apparaît moins, choisit ses interventions, refuse certaines propositions lucratives. Ce retrait partiel n'est pas un renoncement, mais une manière de reprendre la maîtrise de son temps. À cette époque déjà, il confie à des proches qu'il souhaite vivre enfin pour de vrai. Une phrase qui, aujourd'hui, prend un relief particulier. Il investit dans des lieux calmes, privilégie les amitiés solides, s'entoure d'un cercle restreint. Cette période, longtemps interprétée comme une mise à l'écart, apparaît désormais comme un temps de reconstruction. Au fil des décennies, Hervé Villard a ainsi bâti une existence à contre-courant, refusant les compromis trop visibles, acceptant les détours. Chaque choix, même incompris, répondait à une nécessité intérieure. Les signes de cette cohérence étaient là, disséminés dans ses interviews rares, dans ses absences assumées, dans ses retours toujours mesurés. Sa vie entière semble aujourd'hui éclairée par cette constante, ne jamais se trahir. Et si certains chapitres n'ont été révélés que tardivement, c'est parce qu'il a toujours considéré que le temps de la vérité appartient à celui qui la porte et à personne d'autre. À travers ce parcours fait de silence, de blessures anciennes et de choix souvent incompris, une chose apparaît avec évidence. Derrière l'artiste se tient un homme profondément humain. Hervé Villard n'a jamais cherché la pitié, encore moins l'admiration facile. Il a simplement avancé, porté par la musique, malgré les manques, malgré les peurs, malgré le temps qui laisse ses marques. Comprendre son histoire, c'est accepter que certaines vies se construisent dans la retenue, dans la discrétion, loin du bruit et des certitudes. C'est aussi se rappeler que chacun porte en lui des combats invisibles, que le succès n'efface pas tout, et que l'amour, lorsqu'il arrive tard, n'en est que plus précieux. Si ce récit vous a touché, s'il vous a permis de voir Hervé Villard autrement, prenez un instant pour lui témoigner votre soutien.